Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une plante au parfum délicat, si, j'insiste, plutôt le soir, une plante que l'on considère parfois comme annuelle ou encore comme une plante méditerranéenne si on souhaite la garder. Si vous voulez en savoir davantage sur l'héliotrope, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Nous voici avec une plante ornementale, décorative, parfumée, l'héliotrope, Héliotrope peruvianum. Alors il faut, pour présenter cette borraginacée, avec à peu près 250 héliotropes sur la planète, il faut bien distinguer que cet héliotrope que l'on trouve en jardinerie et chez les horticulteurs est un héliotrope originaire du Pérou, comme son nom le laisse comprendre, qui a été découvert par monsieur de Jussieu il y a quelques siècles, du côté de 1670, entre 1640 et 1670. Il a observé cette plante, il l'a ramenée en Europe, elle a été sous forme de graines, elle a été multipliée, semée donc, et elle a fait le bonheur beaucoup de dames à la cour qui ont considéré cette plante comme une plante à parfum extraordinaire. C'est vrai qu'elle est particulièrement agréable. Son parfum rappelle pour ma part le pain d'épices, d'autres diront du miel, mais bon, en tout cas c'est très agréable le soir. Cette borraginacée, il faut savoir qu'elle existe pour ce qui est de l'héliotrope peruvianum en bleu, bleu clair, bleu foncé, violet, en rose, en blanc, et qu'il existe donc 250 espèces, à savoir que la description de l'héliotrope Europaeum, donc celui qui vit en Europe, et il y en a plusieurs qui vivent en Europe, notamment sur le pourtour méditerranéen. Ces héliotropes ont été décrits du temps des Romains comme des plantes aux vertus médicales, médicinales. On l'appelait aussi herbe à verrue, l'herbe jaspe. C'est une plante qui couronnait parfois certains Romains. Donc la description de la plante, on est bien d'accord, c'est une plante européenne, plutôt méditerranéenne. C'est une plante décrite quelques siècles avant Jésus-Christ, qui a fait l'objet d'ornements chez les Romains notamment. Et le nom héliotrope, c'est vraiment un nom très intéressant parce que hélios en grec ça veut dire soleil et tropisme se tourne vers, et c'est une plante qui effectivement va chercher le soleil. Elle va s'orienter, sa floraison va s'orienter vers la lumière et le soleil. C'est une des particularités de cette plante. Il y en a d'autres qui ont des tropismes. On a des plantes qui ont des géotropismes, d'autres qui ont des phototropismes, c'est-à-dire qu'elles vont pousser en fonction de telle ou telle donnée. En tout cas ici, c'est bel et bien le soleil. La particularité de cette borraginacée, de l'héliotrope peruvianum, donc c'est l'héliotrope originaire d'Amérique, c'est qu'elle a une feuille très gaufrée, d'un vert qui peut être foncé. Elle est rugueuse, ça s'entend vraiment. Et c'est une plante qui va mesurer dans son milieu naturel à peu près 1 mètre, un peu moins d'1 mètre. En pot chez nous, la première année 30 à 40 cm, je pense que là elle fait plutôt entre un petit 20-30 cm. Avec les années, elle peut faire 60 à 80 cm en pot. Justement, j'ai dit avec les années. Et tout à l'heure, en introduction, je vous ai dit, c'est une plante annuelle ou une plante méditerranéenne. Alors, il est vrai que l'espèce sauvage, Héliotrope Europaeum, est une plante méditerranéenne, donc décrite par les Romains, qui préfère les sols caillouteux, secs, donc une plante typiquement méditerranéenne. Celle-ci est une plante originaire d'Amérique du Sud, on parle de l'héliotrope du Pérou, et c'est une plante qui a donc des délicatesses hivernales, qui ne supportera pas des températures en dessous de 5. Donc ça veut vraiment dire que si on la laisse dans le jardin, qu'on la plante comme un bégonia ou une œillet d'Inde, grosso modo, elle va disparaître bien avant l'hiver parce qu'elle n'atteindra pas les gelées pour commencer à passer de vie à trépas. Autrement dit, il est possible d'essayer de la garder comme une plante med. Et alors là, il faut s'en occuper comme si c'était vraiment une plante méditerranéenne, comme un laurier rose ou tout simplement un citronnier. Alors là, on va le rentrer. À la différence d'un laurier rose, c'est une plante qui a besoin de lumière. Donc c'est là où ça va être un peu plus délicat. Moi j'ai bien une cave ici et je vais essayer de la garder à cet endroit-là. Je sais que ça marche une fois sur deux parce que à 5-8 degrés, elle a besoin de ce froid, pas en deçà, mais elle va garder en partie ses feuilles. Et si les feuilles tombent en totalité, on va être très rapidement confronté à un problème de reprise, de redémarrage au printemps. Donc
idéalement une serre, une véranda et un peu de lumière pour pouvoir la garder en vie et quelques arrosages pour passer l'hiver. Ça va de soi. Justement, la culture de cette plante, écoutez, c'est une plante très simple à cultiver. Pour pouvoir la garder en fleurs, il faut déjà essayer de tailler, d'enlever les floraisons passées pour pouvoir permettre aux nouvelles d'arriver. Voici une fleur qui est vraiment, qui était pas mal, hein, mais qui est vraiment en train de passer. Et voici celle que je veux absolument vous montrer, c'est celle-ci qui est donc optimale d'un beau violet bleu violacé. Alors la culture, on l'achète en pot de 12, 13, 14 cm, ça va coûter dans les 3 à 5 euros pièce. Ça se rempote dans un terreau géranium, terreau plante med, moi c'est ce que j'utilise. Et bon an, mal an, ça va pousser, fleurir tout au long de l'été. Même si c'est une plante de soleil, ne la mettez pas en plein soleil, car elle va manifester quelques symptômes dont je vais vous parler juste après. C'est une plante qui a du mal à supporter les températures et les expositions caniculaires comme celles que nous avons depuis quelques années. Alors, un bon petit terreau géranium, un bon petit terreau agrumes, et ensuite au niveau de la fertilisation, écoutez, la première année, vous fertilisez avec un engrais géranium, ça fait parfaitement l'affaire. La deuxième année, car le but est bien d'essayer de la garder, de lui faire passer ce premier hiver, et bon an mal an, de la sortir en mars, en avril, voire en mai pour les régions les plus froides de France, en N+1 année plus 1. Et bien là, l'idéal c'est de stimuler la floraison en temps et en heure, mais d'abord de stimuler la végétation, la pousse de feuilles, le développement de nouvelles tiges, et ça c'est dès le mois de mars avec un engrais bio croissance, plante verte, ou un engrais de synthèse très azoté qui va permettre de faire du développement foliaire et de tiges, et ensuite en mai-juin on passe sur un engrais potassique qui lui va permettre d'enchaîner une floraison tout au long de l'été. Donc ça sera un engrais de synthèse ou un engrais bio. Ça c'est pas un souci, ça fonctionne aussi bien l'un que l'autre, il suffit d'être assidu et de faire les apports en temps et en heure. Au niveau des arrosages, c'est un arrosage régulier pour pouvoir passer encore une fois ces étés très secs. Au niveau du reste des soins, alors qu'est-ce qu'on peut constater dans l'année, dans la partie estivale de l'année? On va constater parfois des pucerons, parfois des aleurodes, mais c'est surtout en hiver que vous allez être confronté à ça, surtout si vous arrivez à les garder avec des feuilles, ce qui est le top. Franchement, c'est ce qui est le top. Mais on est bien d'accord que les aleurodes et les pucerons vont sévir à ce moment-là, au moment où la plante est un peu en repos, elle n'est pas poussante, elle n'est pas vaillante, et les pucerons savent très bien ce qu'ils ont à faire à cette période. Et ils attaquent. Ce qui se passe en été, alors là, quand on a des étés un peu trop lumineux, un peu trop secs, on a des feuilles qui vont noircir, c'est assez classique, et elles ont tendance à partir en poussière. Ça c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est pas une maladie, c'est pas un parasite, il suffit de les enlever, tout comme on va enlever les fleurs passées pour pouvoir permettre aux nouveaux boutons d'arriver et de renouveler ainsi la floraison. En ce qui concerne la multiplication, écoutez, alors on peut semer en mars-avril, c'est un peu long, et de toute façon pas de fleurs la première année. Donc il faut être équipé, là on est presque chez les professionnels. En ce qui concerne les boutures, c'est beaucoup plus simple, bien qu'il faille avoir aussi une serre, car les boutures seront optimales en août-septembre, et il faudra alors la véranda pour pouvoir profiter de cette plante, à minima une véranda, idéalement une serre, pour pouvoir les faire pousser, les faire se développer et profiter de ces magnifiques plantes et de ces magnifiques fleurs au printemps suivant. Voilà pour cette plante, l'héliotrope, Héliotrope peruvianum, je rappelle, hein, c'est l'héliotrope américain qui est tellement parfumé. C'est le soir, hein, c'est vraiment le soir que vous profiterez de cette floraison exceptionnelle et de ce parfum si agréable. Alors pour cela, idéalement sur un passage, sur un rebord de fenêtre, de telle sorte qu'il puisse vous en mettre plein les narines. Voilà pour l'héliotrope peruvianum, une plante à redécouvrir. Elle est un peu passée de mode, son petit bonhomme de chemin, mais aujourd'hui elle fait plus l'objet d'achats passionnels, mais c'est à redécouvrir. Voici Végétosphère, je vous salue, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il y a le Datura qui doit arriver très prochainement. Au revoir Végétosphère, prenez soin de vous. Shall we begin?